Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Quelques vidéos donc en physique-chimie sur le thème 3, l'énergie et ses conversions. Et plus précisément, une vidéo de laquelle simplement ici, nous allons parler de l'effet Joule. Ok. Alors l'effet Joule, c'est un effet qui a été découvert par un scientifique, donc James Prescott Joule. Ok. Et donc, c'est un effet qu'il a découvert justement quand on faisait fonctionner des appareils électriques. Et justement, quand on fait fonctionner tout appareil électrique, et il peut parfois convertir de l'énergie électrique même qu'il va recevoir. Et cette énergie électrique, lorsqu'il va la convertir en une autre forme d'énergie, et à l'arrivée, vous allez avoir une autre forme d'énergie, d'accord? Mais il y aura toujours un petit peu d'énergie thermique qui va être transférée à l'air qui lui entoure. Autrement dit, je vais prendre un exemple tout de suite pour que vous soyez un petit peu plus calé. Bon, je prends l'exemple du four, comme ça vous êtes calé. Alors oui, vous allez me dire, j'ai pris le four dans pas mal de vidéos, oui, mais cet exemple marche très bien. Si je prends l'exemple du four, le four, à la base, il reçoit de l'énergie électrique, parce qu'il est branché par exemple à une prise ou à des choses comme ça, ok. Ensuite, le four, son rôle, une fois qu'il aura converti donc l'énergie électrique qu'il va recevoir, il va tout simplement faire chauffer les aliments qu'on va y faire rentrer dedans. Et lorsqu'il va faire chauffer les aliments qui vont être rentrés dans le four, et en fait, d'accord, l'énergie qu'il aura reçue servira à faire chauffer votre aliment qui est dans le four, mais il y aura une partie de cette énergie qu'il aura reçue qui servira tout simplement à l'air autour, ok, qui sera transmis directement à l'air autour. Autrement dit donc, quand tout appareil électrique va chercher à convertir de l'énergie électrique, ok, une partie de l'énergie électrique que va recevoir votre appareil en question sera convertie en énergie thermique qui sera lui-même redistribuée directement derrière, ok. C'est bien le cas du four, puisque lorsqu'il il convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique qui va servir à faire chauffer le four, il y aura une partie de l'énergie qu'il va recevoir qui sera qui sera utilisée dans l'air, ok, qui sera remis directement dans l'air. Donc voilà, ça c'est ce que je vais vous dire, en temps normal, quand un appareil électrique va fonctionner, ok. Donc un appareil électrique, voilà, quand il fonctionne, bien évidemment, il convertit l'énergie et durant sa conversion, il y aura une partie de l'énergie qu'il recevra qui va tout simplement être convertie, qui va être l'énergie thermique, et cette énergie thermique tout simplement va être redistribuée directement à l'air. Alors, ce phénomène-là, on le nomme le phénomène effet Joule parce que c'est dû à un physicien, John Prescott Joule, donc celui-ci. Et donc ce scientifique, quand même du 19e siècle, voilà, et lui, il a étudié un petit peu ce phénomène-là, ok. Alors, il a étudié ce phénomène-là, et donc, il a pu constater un certain nombre de choses, notamment ce que je vous ai raconté tout à l'heure, que lorsqu'un appareil électrique va fonctionner, l'énergie électrique qui va être tout simplement convertie en une autre forme d'énergie, il y aura une partie de cette énergie électrique que va recevoir l'appareil et qui va être convertie. Et donc, durant la conversion, en fait, il y aura une partie de l'énergie convertie qui va servir au fonctionnement du système même, mais une autre partie d'énergie sera d'énergie thermique et donc qui va tout simplement être redistribuée à l'air qui est autour. Ok, ça c'est l'effet Joule et donc c'est Joule, donc James Prescott Joule qui a étudié un petit peu ce phénomène-là. Donc l'effet Joule, donc il est le fait que tout simplement une partie de l'énergie électrique soit convertie en énergie thermique et donc qui servent à l'air, qui soit redistribuée à l'air. Et en fait c'est un effet que l'on recherche par exemple lorsqu'on veut construire un radiateur ou bien un four. Ok, alors le four c'est pas tant comme exemple parce que en général on cherche justement plutôt à ce que ça chauffe à l'intérieur et pas trop à l'extérieur. Mais c'est ce que l'on recherche par exemple plus quand on va faire un radiateur. Ok, on recherche cet effet Joule, c'est-à-dire donc lorsque on convertit en fait l'énergie électrique que va recevoir les radiateurs, et qui puisse redonner directement à l'air de l'énergie thermique. Et donc là bien évidemment, on va chercher au maximum qui redonne de l'énergie thermique. Et ce phénomène-là, pour être plus précis, donc l'effet Joule, il va naître notamment dans les résistances. On a vu donc un petit peu à quoi ressemble une résistance. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble une résistance. Et en fait, dans la résistance, vous allez avoir forcément de l'intensité qui va passer. Alors plus votre résistance est forte, moins l'intensité peut passer. Mais en fait, quand l'intensité va passer donc à grande vitesse, et donc plus que l'intensité sera forte, ça va créer cette chaleur-là. Ok, ça crée la chaleur en question. Et donc cette chaleur-là, plus votre intensité sera forte, en fait, plus l'intensité de la résistance qui va passer au travers de la résistance sera forte.
Et puis donc la chaleur qui va être créée sera forte, ok. L'énergie thermique qui sera dégagée, bah, sera forte, ok. Et c'est cet effet-là qu'on recherche notamment dans quand on veut créer par exemple un radiateur, ok. Alors, la puissance d'un radiateur, donc constituée d'une résistance R, est notée de la façon suivante, ok. Alors, on va pouvoir la déterminer de cette façon-là, c'est-à-dire donc la puissance électrique, P, qui est égale UI, donc ça c'est la puissance électrique d'un radiateur, et ceci donc P, donc la puissance électrique qui est égale UI, c'est égal également donc à U multiplié par U divisé par R. Autrement dit, donc c'est égal à U au carré divisé par R. Ok. Alors cet effet-là, donc c'est l'effet Joule, et la formule que je vous donne, bien évidemment, n'est pas à prendre par cœur, mais c'est toujours bien de comprendre. Ok. Alors bien évidemment, au niveau des unités, là, pareil, on va rester sur les mêmes unités, c'est-à-dire la puissance en watts. Vous aurez toujours la tension tout simplement qui sera en volts, et puis vous aurez donc tout simplement l'intensité également, qui sera tout simplement donc en ampères. Vous aurez la résistance qui elle sera en ohms, et voilà, tout marchera bien correctement. Ok. Vous devez toujours avoir, pareil, si vous voulez faire des applications là-dessus, les choses à la bonne unité. Sinon, bah là, vous êtes perdu. Ok. Donc ça, c'est la formule de l'effet Joule. Ok. C'est-à-dire donc P est égal à 8, ce qui est équivalent donc à U multiplié par U divisé par R, ce qui est équivalent donc à U au carré divisé par R. Ok. Oui, parce que U fois U, en fait, que tu divises par R, c'est la même chose que U multiplié par U divisé par R. Ok. Et c'est la même chose donc que U au carré, puisque finalement tu as 2 fois U multiplié par U-même, que tu divises par R. Ok. Voilà votre. Encore une fois, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les mathématiques, là je vous dis, bon, on est qu'en troisième, on fait des petits trucs, pas très, on va dire, pas très compliqués, mais bien évidemment, si vous n'êtes pas très à l'aise en mathématiques, je vous conseille de revoir tout ce qui est puissance, tout ça, ok. Parce que là, on va beaucoup en bouffer. Enfin, là, en troisième, bon, c'est quasiment fini, mais en seconde, vous allez en bouffer des puissances. Hein. Et donc des notations scientifiques, tout ça. Donc, il va falloir que vous preniez l'habitude un petit peu bah, d'être habitué avec les unités et donc avec les puissances. Voilà, voilà. Donc, que faut-il retenir au niveau de l'effet Joule? Parce que c'est vrai, je dis un certain nombre de choses, donc on va un petit peu récapituler. L'effet Joule, donc, c'est un effet qui a été découvert par un scientifique, James Prescott Joule, donc vers le 19e siècle à peu près. Et donc, ce scientifique-là, il a découvert que lorsque tout appareil électrique fonctionne, l'énergie électrique convertie, et bah, une partie de cette énergie en fait que va recevoir ton appareil, donc l'énergie électrique qui est convertie, et bah, sera convertie en énergie thermique qui sera redistribuée dans l'air. Ok. Voilà, c'est comme ça. Bien évidemment, on va parler de gaspillage d'énergie lorsque tout n'est pas mis en œuvre pour éviter cette perte d'énergie thermique. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Bien évidemment, c'est naturel, c'est comme ça. En fait, quand vous avez un appareil qui chauffe, c'est tout à fait normal, ok. Un téléphone qui chauffe, un four qui chauffe, ok. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, c'est l'effet Joule qui fait ça. Tout appareil lorsqu'il est en fonctionnement, tout appareil électrique lorsqu'il est en fonctionnement, et bah, il va avoir de l'énergie électrique qui va être convertie par l'appareil en question. Et cet appareil en question, bah, lorsqu'il va convertir de l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, et bah, il y aura toujours une partie de cette énergie nouvelle, donc l'énergie convertie, qui sera l'énergie thermique et qui sera redistribuée directement à l'air. Ok. C'est le cas par exemple des téléphones. Ok. Vous avez toujours une partie de l'énergie donc électrique que possède le téléphone qui est convertie en énergie donc tout simplement thermique. Ok. Et cette énergie thermique, on la redistribue dans l'air. Alors cet effet-là, on peut retenir également qu'elle est recherchée pour les radiateurs. Ok. Et on peut également retenir éventuellement la formule. Ok. Mais vraiment, voilà, vous devez principalement retenir que tout système, lorsqu'il fonctionne, c'est normal. Donc, quand il veut convertir de l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, qui est de l'énergie thermique, qui soit redistribuée dans l'air. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Voilà, c'est ce que vous devez principalement retenir dans cette vidéo. La formule, je ne vous demande même pas de l'apprendre, parce qu'elle n'est pas vraiment... Enfin, je vous la donne comme ça à titre d'indication, mais elle n'est pas obligatoire en fait. Ok. Voilà, et puis surtout que, bon, j'ai jamais vu d'application là-dessus encore. Ok. Voilà, j'ai pas vu d'application pour vous en tout cas. Bon, sur ce donc, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne résultatoire en mathématiques et en sciences.